Bonjour. Bonjour Anaël, bienvenue. Bonjour. Bonjour Victoire, bienvenue. Bonjour Yann, merci pour le partage. Merci Victoire pour le partage. Bonjour Célina. Alors je reconnais pas la photo. Bonjour encore à chacun d'entre vous. Merci d'être là. Merci d'être là ce matin. Ah, Tatalina. Bonjour, bienvenue. Donc, merci à chacun d'entre vous d'être là. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de partager sur la thématique Tu as au moins un talent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Henri Missola. Henri M. Missola, développeur de potentiel sur Facebook. Euh, Ma mission, c'est simplement de vous aider à découvrir, développer et libérer votre potentiel pour solutionner les problèmes de votre environnement. Donc, je traite de la question du potentiel, mais je traite également de la question de l'organisation et de l'efficacité personnelle. Je traite également de tout ce qui est développement professionnel. Ah, bonjour à Tonton Joe également. En tout cas, bienvenue à chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, sur cette thématique de tu as au moins un talent, j'ai envie de vous partager simplement l'un de mes livres préférés que je considère comme le livre le plus important du développement du potentiel. Le livre le plus important du développement du potentiel. Donc il s'agit de la Bible. Et aujourd'hui, je vais simplement discuter avec vous de l'une des paraboles les plus connues de la Bible, à savoir la parabole des talents. La parabole des talents, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les temps bibliques, Jésus utilisait souvent les paraboles pour raconter de façon imagée des histoires qui avaient une certaine morale et une certaine vérité qui était profonde. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler de la parabole des talents, donc, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Alors, je ne veux pas vous lire l'histoire, mais je vais vous la synthétiser. Il s'agit en fait d'un maître qui, partant en voyage, décida en fait de laisser des talents à ses différents serviteurs. Le premier serviteur reçut 5 talents. Le deuxième en reçut 3 et le troisième reçut 1 talent. Donc le maître est parti en voyage. Bonjour Sarounette, bonjour ma femme, bienvenue. Donc le maître est parti donc en voyage et quand il est revenu du voyage, il a demandé en fait des comptes à chacun de ses serviteurs. Donc celui qui avait reçu 5, celui qui avait reçu 3, pardon, et celui qui avait reçu 1. Et le résultat était le suivant. Celui qui avait reçu 5 talents et celui qui avait reçu 3 talents avaient fructifié leur talent. Et celui qui avait reçu un seul talent n'avait pas fructifié son talent. Et ce qui se passa donc, c'est que le maître récompensa le premier et le deuxième serviteur, et le troisième serviteur ne fut pas récompensé. Alors,
qu'est-ce qu'il faut retenir de cette parabole en fait des talents? C'est une parabole en fait qui est fort importante parce que elle met en avant ici trois vérités majeures. Alors la première vérité qu'il faut avoir ici en tête, c'est simplement en fait la notion d'intendance. Parce que cette parabole nous met en évidence en fait quelque chose qui est important. C'est la notion d'intendance. Ce qu'il faut retenir lorsque je parle de notion d'intendance, c'est simplement le fait que nous sommes tous sur Terre en fait pour accomplir une mission. Et pour accomplir cette mission, nous avons reçu des talents. Et les talents que nous avons reçus ne nous appartiennent pas. Parce qu'ils ne nous appartiennent pas en fait, nous en sommes donc des intendants. Nous devons les utiliser parce qu'à un moment ou à un autre, en fait, nous devrons rendre des comptes. Lorsque nous quitterons la Terre, nous aurons en fait des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre en fait à notre génération, nous aurons des comptes en fait à rendre à notre entourage. Qu'est-ce que nous aurons fait de nos talents? Les talents en fait que nous avons reçus, nous ne les avons pas reçus pour nous. Nous les avons reçus en fait pour pouvoir les fructifier, pouvoir les utiliser en fait pour les autres. Donc il est important d'avoir en tête cette notion en fait finalement d'intendance. L'intendance en fait c'est de dire tu as reçu quelque chose, tu dois l'utiliser parce que ce que tu as reçu c'est pour les autres. Donc ça c'est la première vérité que nous devons avoir en tête constamment lorsque nous vaquons à nos occupations quotidiennes, lorsque nous vivons notre vie au jour le jour, nous devons avoir conscience de cette notion d'intendance. Qu'est-ce que vous faites de ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous faites de ce talent que vous avez reçu? Alors, la deuxième vérité que nous devons retenir ici, lorsque nous voyons ces trois serviteurs, le premier a reçu 5 talents, le deuxième a reçu 3 talents et le dernier a reçu 1 talent. Ce qui est important de savoir ici, c'est que chaque personne sur Terre a reçu au moins 1 talent. Ça, c'est la deuxième vérité. La troisième vérité, lorsque nous voyons ces personnes, en fait, ces serviteurs, lorsque nous voyons ce qu'elles ont fait de leur talent, nous voyons que le premier et le deuxième ont pu développer ce qu'elles ont reçu. Elles ont pu fructifier ce qu'elles ont reçu. Et la troisième personne, en fait, a enterré son talent. La troisième vérité qu'il faut retenir ici concerne le fait que c'est de notre responsabilité de fructifier ce que nous avons reçu. Alors là, c'est les trois vérités. Donc la notion d'intendance, le fait que chacun a reçu au moins un talent et le fait qu'il est de notre responsabilité de pouvoir développer et fructifier ce que nous avons reçu. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai quand même envie de prendre le temps de simplement définir cette notion de talent. Peut-être que la notion de talent vous paraît un peu ambiguë ou bien un peu peut-être pas trop claire. Je vais prendre le temps en fait de pouvoir définir cette notion rapidement. Alors, d'après le dictionnaire Larousse, le talent est une aptitude ou encore une capacité naturelle ou acquise. Le talent, donc, c'est quelque chose que vous faites naturellement. C'est quelque chose, en fait, c'est une aptitude, en fait, naturelle. C'est quelque chose que vous faites sans forcer. C'est quelque chose que vous prenez plaisir à faire. Alors, lorsque je parle, en fait, du fait que chacun a au moins un talent, c'est simplement, en fait, pour attirer notre attention parce que beaucoup de personnes prennent souvent plaisir à dire « je ne sais rien faire ». Mais chacun d'entre nous, en fait, a reçu au moins un talent. Et c'est le message que j'ai envie de nous communiquer, en fait, ce midi. C'est de dire que chacun a reçu au moins un talent. Alors, si vous avez peut-être du mal à identifier ce que vous avez comme talent, je vais simplement vous inviter à repartir, en fait, à votre enfance. Lorsque vous repartez, en fait, dans votre enfance et que vous prenez le temps de réfléchir, il y a des choses que vous faisiez naturellement, sans forcer. Il y a par exemple des personnes, lorsqu'elles étaient toutes petites, depuis qu'elles sont toutes petites, en fait, elles aiment chanter. Tout ce qui passe entre leurs mains devient un micro. Donc, depuis qu'elles sont toutes petites, en fait, elles vont... un stylo qu'elles vont avoir entre les mains va se transformer en micro. Elles vont s'amuser, en fait, à l'utiliser pour trouver une occasion de chanter. D'autres personnes, leur talent, c'est simplement, depuis qu'elles sont toutes petites, c'est la danse. Dans les différentes fêtes, là où elles étaient, tout le monde a apprécié en fait leur capacité à danser. Ça peut être un autre talent.
D'autres personnes, depuis qu'elles sont toutes petites, elles, elles avaient en fait cette capacité à réparer tout ce qui était cassé. Là également, c'est une aptitude, c'est un talent en fait, c'est un talent naturel. Voilà 3 exemples que je viens de vous montrer. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans ces exemples. Prenez simplement en fait le temps de regarder autour de vous. De regarder en fait ce que vous savez faire. Lorsque les gens parlent de vous, quelles sont les choses qui sont citées en général? Lorsqu'on parle de vous, qu'est-ce qu'on met en avant? Vous savez, beaucoup de personnes minimisent en fait ce qu'elles savent faire. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de petit talent. Peut-être que ce que vous savez faire, vous, c'est simplement de faire les tresses. Pardonnez-moi. Peut-être que vous ne savez que faire des tresses. Mais figurez-vous que tout le monde ne sait pas faire des tresses. Donc c'est une aptitude naturelle. C'est un talent. Peut-être que vous, ce que vous savez faire simplement, c'est d'aider d'autres personnes à bien s'habiller. Peut-être que vous, vos amis passent leur temps à vous demander des conseils par rapport à l'habillement, par rapport au maquillage. Il s'agit en fait d'un talent. Si les personnes viennent vers vous tout le temps pour vous poser des questions par rapport à l'habillement, par rapport à la mode, par rapport au maquillage, c'est que vous avez certainement quelque chose en fait derrière cette chose en fait qu'on apprécie au jour le jour vis-à-vis de vous. Peut-être que vous, ce que vous savez faire naturellement, c'est de faire à manger. Mais croyez-moi, tout le monde ne sait pas faire à manger. Derrière cette aptitude en fait de faire à manger se cache votre talent. Donc ne minimisez pas ce que vous avez derrière cette aptitude en fait à faire à manger. Il est important d'avoir cela. Peut-être que pour d'autres, c'est simplement cette capacité à écouter les autres. C'est-à-dire que dans vos environnements respectifs, les gens viennent vers vous tout le temps vous demander des conseils. Si on vous demande des conseils en fait tout le temps, ce n'est pas pour rien. C'est parce que derrière cette aptitude en fait de conseil se cache quelque chose que vous devez développer. Vous devez développer cette aptitude en fait à écouter les gens, cette aptitude en fait à conseiller les gens. Il est important d'avoir cela en tête. Donc chacun d'entre nous a véritablement un talent. Et l'un des moyens effectivement de pouvoir découvrir ce talent, c'est, comme je le disais tout à l'heure, retourner à votre enfance. Voir ce que vous étiez capable de faire depuis que vous étiez tout petit. Ça, c'est l'un des premiers axes. Le deuxième axe que vous pourrez en fait, que vous pourrez activer pour découvrir vos talents, c'est de simplement parler, de poser des questions aux personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous connaissent, les personnes avec qui vous cheminez tout le temps. De leur poser simplement des questions concernant. Leur demander simplement, mais quand tu me vois, quelles sont les aptitudes majeures qui te viennent à l'esprit lorsque tu me vois? En fait, les personnes qui sont autour de vous ont une vision en fait de vous que vous n'avez pas de vous-même. Et elles peuvent être en fait aptes à vous aider à découvrir vos aptitudes en fait, vos talents, vos aptitudes naturelles. Donc, ça c'est le deuxième point concernant en fait ce que vous pouvez faire pour identifier vos talents. Alors, cette notion de talent en fait est véritablement importante. Elle est véritablement importante parce que vous devez savoir que les talents, c'est quelque chose en fait qui est inné. C'est quelque chose que vous faites naturellement. Vos talents en fait ne dépendent pas de votre famille. Vos talents ne dépendent pas en fait d'où vous êtes né. Vos talents ne dépendent pas de vos études. Vous avez par exemple, vous avez peut-être fait des études de comptabilité. Mais peut-être que vous n'avez pas un talent pour la comptabilité. Donc il est important de comprendre le fait que les talents ne sont pas forcément liés à vos études. Il est vrai que la capacité d'apprentissage peut nous aider en fait à un moment à développer. Tout à l'heure dans la définition que je vais vous donner, le talent a comment dire ça, une dimension innée, mais on peut également avoir une dimension acquise. C'est-à-dire qu'à un moment, je peux développer en fait des choses et pouvoir en fait acquérir un talent. Mais le fait de développer par l'apprentissage, cela va s'assimiler davantage à ce qu'on appelle une compétence. Je peux développer une compétence parce que je décide en fait d'apprendre, de passer par l'apprentissage. Le développement en fait des talents est capital. C'est vraiment primordial. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes appelé à faire se cache derrière vos talents. Vous savez, cela ne sert à rien de forcer et d'essayer de faire des choses dans lesquelles vous n'avez pas des aptitudes naturelles. Je prends un exemple. Supposons que vous soyez à l'école et que vous ayez naturellement l'aptitude d'être bon en français et que vous avez du mal avec les mathématiques.
Il est vrai qu'avec un peu d'apprentissage, vous aurez peut-être la capacité de développer votre niveau en mathématiques et d'avoir un niveau qui soit un petit peu supérieur. Cela peut arriver. Mais vous allez devoir faire plus d'efforts qu'une personne qui est naturellement douée en mathématiques. A l'inverse, quand vous êtes bon en français, si vous mettez de l'effort pour développer votre capacité en français, vous allez progresser plus rapidement. Donc il est important de ne pas focaliser vos efforts sur ce que vous savez moins bien faire, mais de focaliser en fait vos efforts davantage sur ce que vous avez, ce dont vous avez, dans le domaine dans lequel vous avez des aptitudes naturelles. Donc dans le cas des maths et du français, si vous avez plus d'aptitudes en français, focalisez vos efforts, développez vos aptitudes en fait en français afin d'être encore meilleur en français. C'est vrai qu'avec un peu d'apprentissage, vous pouvez changer votre niveau de maths, mais il est important en fait de vous focaliser sur le domaine dans lequel en fait vous avez l'aptitude naturelle, le domaine dans lequel en fait vous avez plus de facilité. Je ne dis pas de ne pas travailler sur vos points faibles, mais ce que je veux simplement vous démontrer, c'est que il y a plus de facilité à développer le domaine dans lequel vous avez des aptitudes naturelles. Donc ça c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant concernant cette aptitude en fait concernant en fait cette thématique de tu as au moins un talent, parce que chaque personne a au moins un talent et il est important de prendre le temps de découvrir votre talent. Je parlerai prochainement en fait de développer vos talents, mais avant de passer en fait au développement du talent, il est important d'être conscient du fait que chaque personne a au moins un talent. Ce qui bloque beaucoup de personnes, ce qui empêche beaucoup de personnes en fait de développer leur potentiel, c'est simplement le fait qu'elles minimisent ce qu'elles ont. Les amis, il n'y a pas de petit talent. Il n'y a pas de petit talent. Il est important de prendre le temps simplement de valoriser ces petites choses, ce que vous appelez petites choses. Prendre le temps en fait de les valoriser. Il n'y a pas de petit talent. Il est vraiment important d'avoir cela en tête. Il n'y a pas de petit talent. Peu importe en fait ce que vous saviez faire naturellement, prenez le temps de le développer. Prenez le temps en fait de le mettre en pratique. Prenez le temps de l'amener en fait à une autre dimension. Croyez-moi, votre destinée, ce que vous êtes appelé à faire se cache derrière vos talents. Ce que vous êtes appelé à faire en fait se cache derrière vos talents. Bonjour Darcy, merci d'être là. Il est vraiment important d'avoir cela en tête. Ce que vous êtes appelé à faire se cache derrière vos capacités. Comme je disais, il n'y a pas de petite capacité. Il est important d'avoir cela en tête. Donc, le message aujourd'hui simplement, c'est de dire, vous avez au moins un talent. Vous savez, les scientifiques disent que chaque être humain a en moyenne 500 capacités. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut toute une vie pour découvrir ces 500 capacités. Mais croyez-moi, si vous prenez le temps de développer au moins une seule de ces capacités, je vous assure que vous pouvez faire la différence dans votre environnement. Vous pouvez faire la différence dans le monde. Comme je le dis souvent, personne n'est sur Terre par hasard. Nous sommes tous sur Terre parce que nous avons une mission à accomplir. Pour accomplir la mission que nous devons accomplir, nous devons découvrir nos talents. Nous devons découvrir nos talents. C'est incontournable. En fait, nous devons découvrir nos talents. Et mon message, en fait, c'est de vous dire, vous avez au moins un talent. Et je vais vous donner des exemples tout à l'heure pour vous montrer qu'avec un seul talent, vous pouvez faire la différence. L'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de ce que j'appelle en fait les 3 Michael. C'est l'un de mes exemples favoris lorsque je parle des talents. Les 3 Michael, c'est simplement qui? Les 3 Michael, c'est simplement Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Phelps. Ces 3 personnes ont pris le temps de développer un talent. Si nous prenons l'exemple de Michael Jackson, alors lui là, il a pris 2 talents. Mais ces 2 talents, c'était quoi? C'était la danse et le chant. Avec ces 2 talents, vous avez vu où est-ce que Michael Jackson a pu en fait amener sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus de ce monde, mais on continue à parler de lui parce qu'il a marqué en fait sa génération. Il a marqué sa génération en prenant le temps de non seulement d'abord d'identifier ses talents et de pouvoir également le travailler. Et au travers en fait de ces 2 talents, il a pu faire la différence. Je prends un autre cas. C'est celui de Michael Jordan. Michael Jordan, au travers simplement de savoir jouer au basket, il a pu faire la différence. Michael Jackson a fait la différence. Aujourd'hui encore, il est reconnu comme le joueur de basket le plus titré et le joueur de basket en fait au talent incontestable dans l'histoire du basketball. Jusqu'aujourd'hui, on parle encore de lui. Le 3e Michael dont j'aime parler, c'est Michael Phelps. Un seul talent, la natation.
au travers de la natation, il est devenu l'un des médaillés olympiques les plus titrés dans le monde de la natation. Vous voyez, ces personnes ont pris le temps simplement de développer un talent. Un seul talent. Et ce seul talent, en fait, a permis de faire la différence. Chers amis, je voulais simplement vous encourager à ne pas minimiser ce que vous savez faire. Peut-être que votre capacité, c'est simplement de parler, de savoir parler. C'est un talent. Le fait de communiquer, c'est un talent. Être communicateur, c'est un talent. Tout le monde n'a pas l'aptitude de parler, en fait, devant les gens. Bonjour Isabelle, bienvenue. Tout le monde n'a pas la capacité, en fait, à parler en fait, devant des gens. C'est un talent. Vous êtes peut-être communicateur. Je disais tout à l'heure, peut-être que vous savez simplement conseiller les gens. C'est un talent, ne le minimisez pas. Chacun d'entre nous, en fait, a au moins cette capacité, en fait. Au moins une capacité. Et vraiment, mon message, c'est de dire, prenez le temps d'identifier vos capacités. Et aujourd'hui, nous avons aujourd'hui, en fait, une plateforme extraordinaire qui est Periscope, qui peut vous donner la possibilité d'exercer votre capacité. Ben, ce que je suis en train de faire, simplement, c'est d'exercer l'une de mes capacités, à savoir, en fait, communiquer, à savoir, en fait, enseigner. Et je suis simplement en train de le faire, là. Et c'est une capacité. Je peux, pour vous faire une petite confidence, avant que je me lance, en fait, dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça fait quelques années, depuis 2009, que je me passionne pour le développement du potentiel humain. Et lorsque j'ai décidé en 2014 de créer, en fait, le site internet que j'ai créé, qui s'appelle je me développe.com, quand j'ai commencé, en fait, à avoir l'idée de lancer ce site, je commençais à avoir des pensées qui me disaient à l'intérieur de moi, mais qui es-tu pour pouvoir, en fait, créer un site? Qu'est-ce que tu as à dire? Alors que quand j'ai commencé à avoir cette idée, en fait, l'idée qui me montait, en fait, en tête, c'était simplement de dire, je sentais à l'intérieur de moi, en fait, que j'avais la capacité, en fait, à motiver les gens. Je sentais à l'intérieur de moi que j'avais la capacité, en fait, à écrire. Et quand j'ai commencé, en fait, à vouloir le faire, j'avais comme ce blocage, comme cette voix qui me disait, mais tu ne peux pas le faire. Tout à fait, Isabelle, le syndrome de l'imposteur, qui te dit, mais qui es-tu pour pouvoir revenir parler? Mais les amis, je vous assure, n'écoutez pas cette voix. N'écoutez pas cette voix intérieure qui veut vous bloquer. Chacun d'entre nous, en fait, doit commencer quelque part. Vous savez, les communicateurs communiquent. Les écrivains écrivent. Les chanteurs chantent. Les danseurs dansent. Les conseillers conseillent. Alors, si votre capacité, c'est de conseiller, commencez à conseiller. Ne vous posez pas de questions. Commencez à conseiller. Vous savez, Zig Ziglar disait qu'on n'a pas besoin d'être excellent pour commencer. Mais lorsqu'on commence, on peut aspirer à l'excellence. Le plus important, c'est d'identifier ce que vous savez faire. Aussi petit soit ce talent, commencez simplement à le développer. Je prendrai le temps lors de notre périscope de parler, en fait, comment développer ses capacités. Mais je voulais simplement prendre le temps aujourd'hui de nous encourager en disant simplement, tu as au moins une capacité. Et pour vraiment avoir ça en tête, pense simplement aux trois Michael. Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Phelps. Dis-toi, s'ils ont été capables, avec une seule capacité, de faire la différence, toi aussi tu peux faire la différence. Tout à fait, Victoire. Il est vraiment important ce dont tu parles, la fidélité, la diligence. Je parlerai effectivement de ça lors d'un périscope. Comment développer, en fait, ses capacités. Donc voilà, c'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui, de vous dire, vous avez au moins une capacité, prenez le temps de l'identifier, commencez à la développer. Parce que comme je vous dis toujours, nos vies doivent faire la différence. Nous devons impacter notre environnement. Et lorsqu'on parle, en fait, d'impacter notre environnement, d'impacter le monde, votre environnement, ça commence, en fait, par chez vous. C'est votre famille. Votre environnement, c'est les personnes proches, vos collègues peut-être au travail, vos amis peut-être à la fac. Nous devons impacter, en fait, le monde. Nous devons impacter. Et si nous devons impacter, cela va, pour ceux qui vont à l'église, impacter, en fait, va bien au-delà de l'église. L'impact, en fait, c'est dehors que nous devons le faire. Et pour pouvoir impacter, je dois être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Merci Victoire. Je dois être conscient de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je prendrai le temps lors d'un autre scope de nous aider, en fait, à développer ce que nous faisons. Alors je termine simplement en vous disant, vous qui me suivez, je suis sur Facebook, Henri M. Missola, développeur de potentiel. Donc n'hésitez pas à partager ce que je fais sur ma page Facebook. Je suis également sur Instagram, Henri M. Missola. Je suis également sur Twitter, H. Missola. Alors, pour vous qui m'avez écouté et qui vous posez des questions par rapport à votre potentiel, par rapport, en fait, à vos capacités, vous pouvez me contacter également sur mon site internet henrimmissola.com, henrimmissola.com. Vous pouvez réserver une séance de coaching. Je prendrai le temps, en fait, que vous soyez en région parisienne, en France ou à l'étranger, je prendrai le temps, en fait, de vous contacter, donc, afin de vous accompagner si vous avez des questions. Avant de partir, je vous invite à vous connecter sur ma boutique en ligne, potentiel.selz.com, potentiel.selz.com.
periscope.com, j'ai pour vous en fait des ressources gratuites. J'ai 2 ressources gratuites pour vous. La première, c'est un e-book intitulé Plan de développement du potentiel, des clés pour découvrir et développer votre potentiel. Donc c'est un e-book qui est gratuit, vous pourrez le télécharger sur potentiel.selz.com, dans ma boutique en ligne. La deuxième ressource, c'est un coaching audio intitulé Les 4 questions incontournables pour développer votre potentiel. Vous pourrez également trouver cette ressource sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à partager ce que je fais, n'hésitez pas à inviter vos personnes à me rejoindre sur Periscope. Merci encore pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour un autre Periscope. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, je vais prendre quelques instants pour prendre vos questions et essayer d'y répondre avant de clôturer. Donc je vous laisse écrire vos questions si vous en avez. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, Victoire, ce qui m'a poussé en fait à faire ce que je fais, premièrement, en fait, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser en 2009 aux questions du développement du potentiel, j'ai eu l'opportunité en fait de lire des livres de coach, de motivateurs américains. Je m'étais rendu compte en cherchant des livres que je n'ai pas trouvé beaucoup de livres francophones. Et je me suis dit que ce que j'ai appris, j'ai envie de le partager simplement. C'est comme ça en fait que j'ai créé le site je me développe.com et que j'ai créé également ma page. J'ai d'abord créé une page Facebook je me développe.com pour partager simplement les différentes connaissances et me dire que j'ai envie d'aider d'autres personnes qui n'ont pas accès, qui n'ont pas la possibilité d'acheter des livres. J'ai simplement envie de partager en fait ce que j'ai appris. Et c'est ce qui m'a poussé véritablement à aller dans ce sens. Et j'avais également identifié qu'à l'intérieur de moi, j'aimais conseiller les gens, j'aimais motiver. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas le faire et le faire en fait pour un public plus large. C'est ce qui m'a en fait poussé à me lancer dans ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Intéressant, intéressant. Intéressant. C'est vrai que nous pouvons avoir des talents similaires, mais nous avons le mode opératoire, ce que nous allons être appelés à faire peut être également différent parce que les cibles que nous allons toucher sont différentes. Mais en tout cas, Victor, je t'encourage par rapport à ce que tu as à cœur, par rapport en fait à ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi. Je t'encourage à prendre le temps, effectivement, comme tu disais, tu parlais tout à l'heure de fidélité, de diligence. Effectivement, c'est des choses qui sont très importantes parce qu'avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir influencer d'autres personnes, avant de pouvoir être une personne reconnue, nous devons être fidèles, nous devons être diligents dans ce que nous faisons pour les autres, nous devons servir d'autres personnes. Et c'est quelque chose qui est important à avoir véritablement en tête. Donc je ne peux que t'encourager à développer ce que tu as identifié comme capacité. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pendant ce scope. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre scope dont je prendrai le temps de revenir sur cette thématique. Je parlerai sûrement de comment développer ces thématiques. Et comme je vous ai dit, j'aborde également des problématiques autour de l'organisation et de l'efficacité personnelle. Donc j'ai sorti un coaching audio en février 2016. Si vous ne vous êtes pas encore procuré votre copie audio de ce coaching audio intitulé Maîtriser votre temps et décupler votre efficacité, je vous encourage également à vous connecter sur ma boutique en ligne potentiel.selz.com et vous pourrez vous procurer un exemplaire de ce coaching. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à inviter vos différentes connaissances et amis à me rejoindre sur Periscope. Merci pour votre écoute. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci, au revoir.